En février dernier, lors du dernier vote aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine, le Gabon s'est abstenu de condamner l'agression de ce pays par la Russie. Est-ce à dire qu'à vos yeux, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça compte moins que votre partenariat stratégique avec la Russie? D'abord, il est juste de rappeler que le Gabon a clairement condamné la violation du droit international. Il faut d'abord le rappeler. Et que par la suite, le Gabon a estimé qu'il a, aux Nations Unies, un rôle à jouer. Il a aussi des intérêts stratégiques à préserver. On ne va pas commencer à demander à chaque État de justifier son vote aux Nations Unies. Personne ne le fait pour les pays occidentaux. Donc, permettez que les Africains fassent des choix en fonction de leurs propres ambitions. Donc ce partenariat stratégique avec Moscou, c'est important? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le Gabon fait des choix aux Nations Unies en fonction de ses intérêts. C'est une guerre qui est très loin du Gabon, qui est très loin des pays africains. Et nous sommes toujours étonnés qu'on nous demande de nous justifier sur les choix que nous faisons. Personne ne demande cela à d'autres pays, notamment aux Occidentaux. On parle beaucoup du groupe paramilitaire russe Wagner. On sait qu'il est présent dans plusieurs pays africains. Il est présent en Centrafrique, pas très loin de chez vous. Est-ce que ce groupe vous a proposé ses services au Gabon? Pour résoudre quel problème? Il y a toujours des problèmes éventuellement sécuritaires ou autres. Voilà, on sait qu'ils sont très actifs, c'est pour ça. Le Gabon est un pays en paix qui bénéficie d'une belle coopération avec plusieurs pays de par le monde, la France, les États-Unis, la Chine et d'autres, avec lesquels on a des coopérations militaires, mais aussi les pays voisins. Nous ne sommes pas encore à un stade où on ferait appel à un groupe paramilitaire soit-il, parce qu'on n'a pas ce problème à résoudre chez nous. Mais sur le principe, est-ce que vous y êtes totalement opposé, justement, à avoir recours à ce qu'on appelle des mercenaires? Ça va être difficile de me prononcer sur ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce groupe dans un pays voisin du vôtre comme la République centrafricaine? C'est un pays souverain. Il choisit d'assurer la défense de son territoire avec les moyens qu'il peut avoir. Nous sommes dans des contextes où nous devons évoluer et assumer nos choix. La France assume pleinement son partenariat avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Australie. Le Gabon doit assumer ses propres choix. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'influence de la France en Afrique est aujourd'hui sérieusement questionnée, pas seulement au Sahel, mais dans un pays comme le vôtre? Je vous vois sourire. Ça, c'est un problème français. Ce qui m'importe, moi, en tant que Premier ministre gabonais, c'est l'influence du Gabon. En février dernier, lors du dernier vote aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine, le Gabon s'est abstenu de condamner l'agression de ce pays par la Russie. Est-ce à dire qu'à vos yeux, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça compte moins que votre partenariat stratégique avec la Russie? D'abord, il est juste de rappeler que le Gabon a clairement condamné la violation du droit international. Il faut d'abord le rappeler. Et que par la suite, le Gabon a estimé qu'il a, aux Nations Unies, un rôle à jouer. Il a aussi des intérêts stratégiques à préserver. On ne va pas commencer à demander à chaque État de justifier son vote aux Nations Unies. Personne ne le fait pour les pays occidentaux. Donc, permettez que les Africains fassent des choix en fonction de leurs propres ambitions. Donc ce partenariat stratégique avec Moscou, c'est important? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le Gabon fait des choix aux Nations Unies en fonction de ses intérêts. C'est une guerre qui est très loin du Gabon, qui est très loin des pays africains, et nous sommes toujours étonnés qu'on nous demande de nous justifier sur les choix que nous faisons. Personne ne demande cela à d'autres pays, notamment aux Occidentaux. On parle beaucoup du groupe paramilitaire russe Wagner. On sait qu'il est présent dans plusieurs pays africains. Il est présent en Centrafrique, pas très loin de chez vous. Est-ce que ce groupe vous a proposé ses services au Gabon? Pour résoudre quel problème? Il y a toujours des problèmes éventuellement sécuritaires ou autres. Voilà, on sait qu'ils sont très actifs, c'est pour ça. Le Gabon est un pays en paix qui bénéficie d'une belle coopération avec plusieurs pays de par le monde, la France, les États-Unis, la Chine et d'autres, avec lesquels on a des coopérations militaires, mais aussi les pays voisins. Nous ne sommes pas encore à un stade où on ferait appel à un groupe paramilitaire soit-il, parce qu'on n'a pas ce problème à résoudre chez nous. Mais sur le principe, est-ce que vous y êtes totalement opposé, justement, à avoir recours à ce qu'on appelle des mercenaires? Ça va être difficile de me prononcer sur ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce groupe dans un pays voisin du vôtre comme la République centrafricaine? C'est un pays souverain. Il choisit
d'assurer la défense de son territoire avec les moyens qu'il peut avoir. Nous sommes dans des contextes où nous devons évoluer et assumer nos choix. La France assume pleinement son partenariat avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Australie. Le Gabon doit assumer ses propres choix. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'influence de la France en Afrique est aujourd'hui sérieusement questionnée, pas seulement au Sahel, mais dans un pays comme le vôtre? Je vous vois sourire. Ça, c'est un problème français. Ce qui m'importe, moi, en tant que Premier ministre gabonais, c'est l'influence du Gabon.